Salut toi! Dans les questions qui m'empêchent de dormir la nuit, il y a une question qui revient beaucoup et c'est la question de l'image de soi. Et surtout, l'image qu'on a de soi et l'image qu'on renvoie de soi sur les réseaux sociaux par exemple. Alors aujourd'hui, comme il fait chaud, que je sors de ma piscine et que j'ai très envie de retourner dans ma piscine, je me suis dit que ça serait une vidéo sympa et rapide à filmer. Je vous ai demandé dans la semaine sur Instagram quels étaient les a priori, les préjugés, les idées reçues que vous avez sur moi et je vais essayer d'y répondre rapidement pour pouvoir finir plus vite dans ma piscine, encore une fois. J'espère que quand je poste cette vidéo il fait encore chaud, sinon vous n'allez pas comprendre. Puisque je suis très connue pour blablater énormément sur des sujets sans intérêt, aujourd'hui je vais essayer de faire ça super vite, aller direct dans le vif du sujet. Tu es hypersensible, oui absolument, 100%, d'ailleurs vu comme je chiale très souvent sur cette chaîne, je pense que tout le monde s'en était rendu compte, mais dans les aspects très positifs de l'hypersensibilité, certes, on est en PLS pour quasiment rien, mais quand on est heureux, on est aussi genre vraiment super méga trop heureux, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je vais essayer de ne pas faire tomber ma table de nuit. Tu détestes rester dans ta zone de confort. Je déteste sortir de ma zone de confort, mais je pars du principe que la personne qui m'a posé cette question n'a pas la même définition de zone de confort que moi. C'est-à-dire que moi, voyager à l'étranger dans un pays dont je ne parle pas la langue, ça fait partie de ma zone de confort. C'est pas quelque chose que je trouve inconfortable. Aller camper sans électricité, sans eau et sans internet, je trouve ça pas inconfortable. Ça fait partie de ma zone de confort. Sortir de ma zone de confort, ce serait aller rencontrer des gens que je ne connais pas et devoir parler avec eux. Et ça je le fais pas, parce que je déteste sortir de ma zone de confort. Tu n'aimes pas trop les gens. Je déteste les gens. C'est quelque chose, c'est probablement la phrase que je dis le plus. En Australie, j'avais dit que je n'aime pas les gens à ma pote Lisa le premier jour où on s'est rencontrés. Elle m'a dit des mois plus tard que c'était pas du tout une bonne phrase d'accroche pour essayer de se faire des amis. J'ai dit que c'était plus fort que moi. Je n'aime pas les gens. J'aime pas être avec des gens. J'aime bien être avec mes gens, ceux qui font partie de mon cercle proche. Mes gens, je les aime bien. Et les autres gens, non. Tu aimes beaucoup les enfants et tu en veux plus tard car tu as l'air très douce et maternelle. Les enfants, c'est comme les gens en pire. Je n'aime pas les enfants. Je n'aime pas les enfants. Peut-être qu'un jour je voudrais les enfants. J'aimerais probablement mes enfants car ils seront les miens. Mais pour l'instant, c'est pas du tout prévu au programme. Genre du tout. Zéro. Absolument pas. Et je suis pas forcément quelqu'un de maternel. Ou du moins, je ne me décrirai pas comme quelqu'un de maternel. Je t'imagine timide, très, ça doit être lié au fait que je suis hypersensible et que j'aime pas les gens. C'est pas les meilleures dispositions pour genre aller de l'avant et aller parler aux gens. J'aime pas ça. D'ailleurs, je ne fais pas le premier pas, j'aime pas parler aux gens. Tu n'aimes pas l'alcool. J'aime bien l'alcool. J'en bois peu, j'en bois beaucoup moins que ce que je buvais avant. J'aurais aucun problème à tenir plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans boire une goutte d'alcool. D'ailleurs, ça doit m'arriver assez régulièrement. En ce moment j'en bois un peu plus parce que j'ai trouvé quelqu'un avec qui je prends beaucoup trop d'apéro. C'est quand on va dans des endroits cool, on est obligé de célébrer en buvant l'apéro. Mais c'est vrai que sinon j'en bois très peu. Et quelqu'un d'autre m'avait dit tu adores la bière. Et je suis pas forcément super fan de bière. En fait, je bois très peu d'alcool parce que je n'aime que très peu d'alcool. J'aime bien les bières fruitées, les trucs à la cerise, à la pêche, à la framboise, tout ça, oui. Les bières au miel, ça passe parfois, comme le barbare, merci Thomas. Et sinon j'aime bien la pina colada et le Baileys. Et le Borovniček. Mais enfin bon, c'est très restreint comme type d'alcool que j'aime bien boire. Tu as la bougeotte mais tu acceptes que c'est ça qui te rend heureuse. Oui, bah je pense qu'on s'en était tous rendu compte. J'ai la bougeotte et je trouve que le monde est vaste et grand et qu'il faut le découvrir. Enfin que je veux le découvrir. Si toi tu décides que tu veux pas le découvrir et que ça te rend heureux, c'est parfait pour toi. Moi j'ai compris que c'est ce qui me rendait heureuse et donc oui, j'ai la bougeotte, je ne m'en cache pas. Quand je rencontre des nouveaux gens, quand ça m'arrive, je leur dis ah par contre je garantis pas le temps que je reste ici, hein, donc on peut apprendre à se connaître si tu veux, mais si ça se trouve dans 2 semaines, je suis partie à l'autre bout du monde. Mais pas maintenant, coronavirus, tout ça. Tu préfères les chats aux chiens? Je vais décevoir énormément de gens. J'ai toujours dit que je préférais les chiens, et je pense que c'est vrai. J'adore les chiens, j'ai hâte d'avoir un jour un chien à moi. Je sais déjà comment je l'appellerai et tout. J'aime
Ron parce que c'est mon chat. Et forcément parce que c'est le mien, c'est mon bébé, c'est moi qui en ai la responsabilité, c'est l'animal le plus cool de la planète. Enfin je veux dire, c'est normal, c'est le mien. Mais globalement, je pense que je préfère quand même les chiens. Je trouve qu'un chien c'est plus communicatif. Ouais. Globalement, j'ai moins de mal à communiquer avec des chiens qu'avec des chats. Et même si j'adore Ron, et Ron c'est mon bébé, et Ron sera à tout jamais mon bébé, en vrai, je crois que je fais plutôt partie de la team chien. Mais aussi en ce moment, on a un bébé chien trop mignon, et du coup, forcément, ça doit jouer un peu sur mon appréciation de la chose. Tu es petite, je mesure 1m67. Apparemment du coup tout le monde s'est demandé quelle taille je faisais. 1m67, c'est pas grand, c'est pas petit, c'est moyen. Par contre je suis la personne la plus petite de ma famille. Ma soeur, mes frères, mes parents, tout le monde est plus grand. Tu es Sagittaire ou un signe d'air? Je suis Poisson. Signe d'eau. C'était évident, j'avais peut-être pas besoin de le rajouter. Tu es quelqu'un de joyeuse et positive. J'essaye d'être quelqu'un de joyeuse et positive, mais je crois pas que c'est quelque chose qui est inné. Je crois pas qu'on est positif et joyeux ou triste et pessimiste. C'est quelque chose qui se travaille énormément, et si je partage énormément de trucs sur la positivité etc, c'est parce que je sais que moi parfois quand ça va pas, j'aurais besoin de lire les choses que je partage quand je vais bien. Donc déjà c'est pour moi pour plus tard, et ensuite je me dis que si ça peut aider d'autres personnes qui sont en train d'être dans une situation qui est pas ouf, et ben c'est encore mieux. Mais la positivité ça se travaille. Après aussi quand je suis pas bien j'essaye d'éviter les réseaux sociaux, pas pour me cacher mes jours négatifs, mais parce que quand je suis pas bien dans ma tête, la moindre chose que je vais voir risquerait de me mettre encore plus mal. Genre si je suis dans un moment où je ne m'apprécie pas et qu'ensuite je vais sur les réseaux sociaux et il y a toutes les nanas en maillot de bain et hop, toi-même tu sais comment c'est. On part dans notre tête comme ça, et pour m'éviter ça, j'essaye d'éviter d'être sur mon téléphone quand ça va pas. Tu portes rarement des talons, je porte jamais des talons. D'ailleurs à ce jour je ne possède aucune paire de talons. Je suis 99% du temps en Doc Martens. Le suivant, honnêtement, je sais pas d'où il sort. Tu es super à l'aise avec ton corps. Je pense que je suis flattée que c'est l'image que je renvoie. Mais je dirais pas que je suis super à l'aise avec mon corps. Je dirais pas non plus que je suis super mal à l'aise avec mon corps. Mais il y a plein de choses chez moi que j'aime pas et dont j'en ai très conscience. Ça m'empêche pas de vivre. Et je sais qu'on nous rabâche à longueur de temps qu'il faut être body positive et nanana et il faut s'aimer comme on est etc. Mais moi je trouve ça super dur, et je pense qu'il n'y a aucun souci avec le fait d'accepter que ça c'est pas notre idéal et qu'on peut mettre des choses en place pour tendre légèrement vers cet idéal. Mais il faut pas se bousiller la vie parce qu'on n'aime pas son corps, ça c'est clair. Mais j'ai l'impression que soit on est body positive et du coup on est en mode non mais je suis très bien comme je suis et du coup je ferai absolument zéro effort physique dans le but de changer des choses sur mon corps. Et moi je suis pas comme ça. Et j'en ai parlé ici, je fais la chrono, je fais beaucoup de sport. Je fais un peu de sport. Comme vous avez pu le voir dans mes stories Instagram et tout, j'essaye de gagner en flexibilité parce que j'aime pas le fait que mon corps il soit tout raide et que j'ai tout le temps trop mal partout. Donc voilà, pas très à l'aise, pas non plus mal à l'aise, globalement semi à l'aise, peut-être un peu moins, un tiers à l'aise. T'as compris l'idée. Tu t'occupes pas des autres, tu fais ta vie, tu t'en fous du reste. J'avoue que celui-là, je l'ai un petit peu mal pris. Je suis pas du tout du genre à m'en foutre du reste. Je suis pas du tout du genre à faire ma vie en ayant rien à faire des autres gens. En fait j'ai pris tu t'en fous du reste comme je m'en fous des autres personnes, et ce n'est pas du tout le cas. Par contre oui, je fais ma vie hein, parce que personne ne va la faire à ma place quoi. Un peu partagé sur celui-là. Tu ne manges pas de junk food. Je suis, c'est horrible, addict au junk food. J'adore McDo. Là ça va mieux, je pense, parce que en étant sur le bateau, ça m'a empêché d'y aller aussi souvent qu'avant. Mais avant j'avais ce problème de quand j'allais en ville pour faire des emplettes, je pouvais pas ne pas passer
soit au McDo, soit au Burger King, même si c'est juste pour prendre une glace ou juste un cheeseburger. Savoir que j'étais dans la ville où il y avait un McDo ou un Burger King, ça suffisait à me convaincre qu'il fallait que j'y aille. J'essaye vraiment de limiter, pas d'arrêter parce que je n'y arriverai jamais. Après j'ai aussi bossé pendant longtemps à McDo et j'ai cru qu'en mangeant tous les jours au McDo, en bossant là-bas, ça allait réussir à me dégoûter et j'allais pouvoir passer à autre chose. Ça m'a pas dégoûté du tout, j'aime toujours autant McDo. Tu as très peu d'amis proches, oui, très peu, et ça me convient parfaitement. Parce que ceux que j'ai, c'est les meilleurs. Tu es très lunaire dans ton monde, mais en même temps très pragmatique. Je suis à 100% complètement dans mon monde, dans ma bulle. Je pars dans des délires toute seule. J'ai une imagination débordante. Ça doit être relativement chiant pour certaines personnes dans mon entourage parce que je pars très vite, très loin dans mes délires. Mais je suis aussi très pragmatique. C'est vraiment, ça dépend des moments, ça dépend des sujets. Il y a des sujets, je vais te dire oui, j'irai sur la lune, et il y a d'autres sujets où je vais te dire écoute, on peut pas, ça fonctionne pas, c'est comme ça. Enfin bon, je suis les deux, je suis un mix des deux, c'est assez horrible, même pour moi c'est assez horrible. J'imagine pas les pauvres gens qui doivent me supporter. Tu aimes la nature, j'adore la nature, mais surtout j'adore les cascades, et les montagnes, et les sapins. Et l'océan, mais pas trop la plage. Mais les coquillages. J'aime beaucoup la nature, je déteste les insectes. Tu dois t'entendre avec tout le monde. Je m'entends avec très peu de monde parce que je suis quelqu'un de très sélectif quand il s'agit de qui je laisse entrer dans mon environnement restreint. Je m'entends pas du tout avec tout le monde. Tu es assez sociable, mais la vie seule ne te dérange pas. La vie seule ne me dérange absolument pas. Tellement pas que je me considère comme tout sauf sociable. Je ne suis pas du tout la personne qui ira voir des gens qui... non. 0% de sociabilité. On rigole beaucoup avec ça à la maison parce que mon père est exactement comme moi là-dessus. On est vraiment très bien tout seul et on n'a pas besoin d'autres gens. Ma maman est plus du côté sociable, même si elle fait genre que non. Enfin bon, sociable, terriblement pas le mot que j'utiliserai pour me décrire. Et du coup la vie seule ne me dérange pas, d'ailleurs j'apprécie la vie seule, j'aime beaucoup les moments que je passe seule parce que je suis, si j'ose dire, moi-même, de très bonne compagnie. Je ne m'ennuie pas avec moi-même, comme vous pouvez sans doute le remarquer car je fais toutes ces vidéos toute seule avec moi-même et qu'est-ce que je me marre, c'est quand même incroyable. Par contre, donc la vie seule ne me dérange pas, non, mais je considère que les moments que tu peux partager avec des gens qui te sont chers sont quand même mieux que les moments que tu peux passer seul. Dans les mots de Christopher McCandless, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Merci pour ce moment de philosophie d'Alaska ou quelque chose. Tu as peur de rien. J'ai peur de certaines choses, dont la pire de toutes. J'ai peur de me réveiller un jour et de me rendre compte que j'ai gâché ma vie. Et comme j'ai tellement peur de ça, je vis toute ma vie pour éviter ça et du coup on pourrait croire que j'ai peur de rien mais en vrai j'agis vraiment juste sur le oh mon dieu je vais trop regretter si je le fais pas. Donc peut-être on va mourir en traversant l'Atlantique mais en même temps si je le fais pas je vais trop regretter toute ma vie donc je le fais. Et c'est pour ça que je fais des trucs où d'autres gens se disent peut-être j'aurais eu trop peur. Moi je me dis j'ai trop peur de regretter si je le fais pas. Tu ne dois pas donner ta confiance facilement mais si c'est le cas tu es une amie en or. J'aurais tendance à dire que c'est le contraire, je donne très facilement ma confiance, j'ai tendance à faire confiance direct, parce que je me méfie pas des gens, parce que je n'apprends pas de mes leçons, donc ouais, je fais confiance rapidement. Par contre après si tu casses ma confiance c'est fini et là du coup je te jette de ma vie et j'arrête de te parler. Je suis très radicale dans mes relations humaines, il faut le savoir, hein, il faut le savoir. Je suis pas du genre à essayer de réparer quelque chose où la confiance s'est brisée, non, c'est allez ciao, on passe au suivant. Tu ne peux plus te passer de coloration, haha. Le haha c'était dans le commentaire, c'était pas ma réaction à cette question. Cela dit, j'ai longtemps réfléchi à cette question l'autre jour et je me suis dit non mais en vrai je pourrais très bien m'en passer. Non, c'est totalement vrai, je ne peux plus me passer des colorations tout simplement parce que quand j'ai les cheveux marrons comme ça m'est arrivé encore récemment, genre en 2018,
je n'aime pas ma tête. Je me trouve fade, je me trouve triste et j'arrive pas à avoir cette énergie que j'ai quand j'ai les cheveux bleus, encore plus quand je viens de les refaire, ou genre rose fluo. Je suis genre énergique et joyeuse et tout ce que tu veux et je n'arrive pas à être comme ça quand j'ai les cheveux marrons et je trouve que je ne me ressemble pas et je trouve que je suis fade et triste et j'aime pas mon reflet dans le miroir et j'aime pas ça. Alors du coup je continue à les colorer même s'ils sont cassés, que je devrais les laisser respirer. J'ai décidé que non. Voilà, je préfère être chauve qu'avec les cheveux marrons. C'était la dernière supposition que vous aviez. Dans la globalité, on est resté sur des trucs assez sympas. Il y en a eu quelques-unes que j'ai pas lues, qui n'étaient pas forcément des suppositions sympas. Alors, une dernière fois, parce que j'ai l'impression de parfois être votre maman de l'internet, à ces gens qui posent des questions, qui sont terriblement insensibles et ou insensées et ou méchantes. Et quand ces questions commencent par « je pense que c'est trop privé mais » ou « je pense que tu vas le prendre mal mais », on ne finit pas les phrases. On ne clique pas sur envoyer. Si tu penses déjà que la personne va le prendre mal, elle va très probablement le prendre mal et du coup, pourquoi l'envoyer? Qu'est-ce que ça t'apporte? Voilà. C'était le moment, réfléchissez avant de parler sur internet. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. La piscine m'appelle, j'ai très hâte de retourner me rafraîchir dans l'eau. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu veux voir d'autres vidéos de ce type, faudrait que vous ayez d'autres suppositions. Et je pense qu'on a quand même parlé de pas mal de sujets aujourd'hui, donc je sais pas si on va refaire une vidéo de ce type. Mais bref, dis-moi ce que tu as envie de voir sur cette chaîne comme d'habitude dans les commentaires. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!